Bonjour, aujourd'hui je souhaiterais vous montrer comment l'iPad avec ses paramètres d'accessibilité peut compenser en classe les problèmes de lecture d'un enfant dyslexique ou dyspraxique visuo-spatial et les difficultés d'écriture et d'orthographe pour ces enfants-là également. C'est grâce à la voix de synthèse et à la dictée vocale que l'iPad va aider l'enfant 10. La dictée vocale, c'est lorsque les utilisateurs parlent tout haut comme je suis en train de le faire et que l'iPad va écrire un texte dans une application, Notability ou une autre. Et la voix de synthèse, c'est lorsque l'iPad va être présenté avec un document numérisé, un PDF par exemple, dans lequel il y aura du texte, comme par exemple le PDF d'un manuel scolaire ou le PDF que l'on aura créé en scannant un document papier par exemple. Eh bien, ce texte qui va se trouver dans ce document numérisé pourra être relu par l'iPad tout haut. Ce sera donc la voix de synthèse qui va lire un texte à l'enfant 10. Donc si j'ouvre Notability ici en bas, car c'est bien dans Notability que les élèves travaillent d'une manière générale, mais ce que je vais vous montrer fonctionne dans toutes les applications de l'iPad et de l'iPhone d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que cette dictée vocale, cette manière de dicter dans l'iPad et cette manière de faire relire l'iPad tout haut, cette voix de synthèse, ce sont en fait des paramètres d'accessibilité de l'iPad et je vous montrerai à la suite de ces petits tutos comment les allumer si vous voulez, pour en profiter. Alors, dans un premier temps, j'ouvre une note de Notability qui se trouve être ici une note de français dans laquelle l'élève a lui-même scanné le document avec Prismo. Et donc, l'enfant peut, lorsqu'il est en position texte, peut lire les instructions qui sont sur la page. Donc voilà, je sélectionne les instructions qui sont maintenant sélectionnées avec les deux petites sucettes. On voit bien que le texte est en surlignage. Et je peux maintenant choisir l'option prononcer. Donc le texte va être lu tout haut par l'iPad. Je n'ai pas besoin de dire à l'iPad que cette phrase est en français. L'iPad va reconnaître automatiquement la langue et la lire automatiquement dans la voix que nous aurons choisie dans les paramètres. Donc j'appuie sur prononcer. Les phrases suivantes sont-elles correctes? Cochez la bonne réponse. Voilà, donc l'enfant pourra ainsi lire toutes les phrases et pourra donc cocher au doigt ou au stylet les réponses correctes. Donc voilà pour ce qu'on appelle la voix de synthèse. Donc une fois de plus, toujours en position texte, ici je peux faire relire les instructions à nouveau. Donc avec mon doigt, je vais rester appuyé, un appui long sur le mot faites et je vais sélectionner. Donc j'appuie avec mon doigt, j'étends la sélection avec mon doigt et je prononce. Faites une phrase complète avec chacun des verbes suivants. Voilà. On voit ensuite ici une boîte de texte que l'enfant a créée, qui est donc une boîte qui peut se déplacer. C'est l'avantage de Notability. On dit qu'on peut annoter un texte ou un PDF si vous voulez, parce que cette note, ce document vide que l'enfant a scanné devient un PDF. Et donc cette boîte de texte vient compléter le trou pour répondre aux questions. Dans cette boîte, toujours en position texte, je peux cliquer avec mon doigt et avec mon clavier, vous voyez le curseur se déplace, je peux créer des lignes supplémentaires et je peux donc là utiliser ce qu'on appelle donc la dictée vocale, c'est-à-dire je peux soit donc taper mon texte avec le clavier et avec le correcteur orthographique. Pour les élèves qui ont une dyslexie très bien compensée, qui n'est pas sévère, eh bien, on pourra très bien s'en sortir avec le clavier. Et pour d'autres élèves qui ont des difficultés plus poussées, eh bien, on voudra profiter de la dictée vocale, c'est-à-dire qu'on va enclencher ce qu'on appelle donc en anglais le speech to text, qui est un paramètre de l'iPad, pas de Notability, mais de l'iPad. Et donc, on va tout simplement utiliser ce micro-là. J'insiste, attention, faites attention avec le micro d'en haut. Le micro d'en haut est un outil de Notability qui va permettre de créer une note audio dans votre document. Donc, vous pourrez lancer l'enregistrement de votre note audio. Alors que là, ce n'est pas du tout ce qu'on veut faire. On veut
parler à l'iPad qui pourra écrire le texte que l'on souhaite écrire. Donc, quand je vais cliquer sur ce micro en bas, je vais devoir choisir la langue dans laquelle je souhaite dicter. C'est la seule fois où il faut choisir la langue. L'iPad donc vous demande, oui, je vais vous écouter, je vais écrire ce que vous allez me raconter, mais dans quelle langue allez-vous me le raconter? Donc là, avec mon doigt, j'appuie sur le micro et je choisis bien français. Quand je relâche, je vais pouvoir dicter. C'est normal que vous ne m'entendiez pas dicter. Je vous assure que j'ai bien dit « Quand je visite le roi, j'amène une épée, point ». J'ai mentionné le point. Donc j'appuie à nouveau sur le micro d'en bas pour arrêter ma dictée vocale. Et voilà le résultat. Pour se relire, eh bien, j'applique la même méthode que pour faire relire les consignes, c'est-à-dire avec le doigt, je double-clique sur le mot « quand ». J'étends ma sélection avec le doigt et je clique sur « Prononcer » à nouveau. Quand je visite le roi, j'amène une épée. Pour allumer la voix de synthèse et la dictée vocale, il faut rentrer dans les paramètres d'accessibilité de l'iPad. Le premier, c'est-à-dire pour que le contenu soit énoncé et prononcé tout haut, donc la voix de synthèse, le premier se trouve dans « Contenu de l'énoncé ». Il faut allumer l'énoncé de la sélection. Celui-ci, énoncer le contenu de l'écran, ne sert pas pour tout le monde, mais il permet d'afficher cette petite icône qui vous permet ensuite de lire les textes à partir d'une première position que vous cliquez avec le doigt et à une vitesse plus ou moins accélérée. Je ne me sers pas beaucoup de cette fonctionnalité car elle lit vraiment tout l'écran, y compris les titres qui sont en haut et ensuite le texte d'un livre par exemple. Donc je préfère sélectionner avec mon doigt. Voilà pour la première. Il faut également choisir une voix, une langue par défaut et détecter les langues de manière automatique. Et enfin, choisir ici la vitesse de lecture. Pour lancer la dictée vocale, c'est-à-dire parler à l'iPad et que l'iPad écrive ce que l'on raconte, il faut rentrer dans Général et venir chercher le paramètre des claviers. Vous voyez que ce sont ici que l'on précise, si l'on veut, les correcteurs orthographiques, vérificateurs orthographiques, la prédiction orthographique et si l'on veut que les mots d'orthographe soient soulignés, notamment dans les applications de type Mail et Pages. Mais on peut aussi activer la dictée. On peut inclure de choisir la ponctuation automatique, c'est-à-dire si je ne dis pas ma virgule ou le mot virgule lorsque je dicte ou si je ne dis pas le mot point lorsque je dicte, alors la ponctuation sera insérée automatiquement par l'iPad. Et il faudra évidemment choisir des langues pour la dictée, c'est-à-dire moi dans mon quotidien, je dicte en français, en anglais et en allemand. Donc il faut aller choisir ces langues et dire à l'iPad que ce sont dans ces 3 langues que l'on va dicter. On peut ensuite choisir un raccourci clavier qui nous permettra de dicter. En ce qui me concerne, j'ai choisi d'appuyer 2 fois sur le bouton commande pour enclencher la dictée ou bien dans mes tutos sur le petit micro en bas de l'écran lorsque je suis dans Notability. Vous avez donc maintenant un iPad qui vous permet d'ouvrir un manuel scolaire comme celui-ci par exemple, en position texte, de positionner votre doigt sur un premier mot, par exemple ceci. Vous voyez que vous pouvez étendre la sélection et faire lire le manuel scolaire par l'iPad dans l'application Notability. Les anciens conçoivent la nature comme un ensemble organisé, au sein duquel l'homme, comme toute chose, a un rôle assigné.
Et si vous avez un endroit où vous devez répondre à une question, vous pouvez donc créer une boîte de texte avec le doigt par exemple, champ de texte, voilà, que vous mettez ici. Et si vous devez répondre à une question ou créer un texte, vous pouvez, en appuyant sur le micro de dictée vocale avec votre doigt et en choisissant la langue, répondre à une question philosophique. Voilà, comme d'habitude, je suppose que vous ne m'avez pas entendu dicter ce texte et pourtant je l'ai bien parlé à l'iPad qui, lui, l'a écrit en texte. Merci.